joie et la bonne humeur, la Cicalée souffle en cette année 2022 ses 60 bougies. 60 ans d'existence, célébrés comme il se doit par la seule coopérative laitière des Outre-mer. Et aujourd'hui, la filière est devenue une filière qui, pour toute la France en Outre-mer, est un exemple. Mais ce qui est important de savoir, c'est parce que nous sommes partis des vaches qui produisaient 4 litres de lait par jour. Aujourd'hui, les vaches produisent jusqu'à 50 litres de lait par jour. Et que tout le paysage a été remodelé. La nature est très belle, voyez-vous. La nature a été façonnée. Ça représente à peu près au total à La Réunion 4000 hectares de pâturage. Et c'est grâce au travail de la Cicalée. Un travail remarquable réalisé par les éleveuses et les éleveurs de la coopérative durant ces 6 décennies. Aujourd'hui, la nouvelle génération est là, prête à reprendre le flambeau. S'il vous plaît, un applaudissement pour les jeunes. Ça prouve qu'il y a cette dynamique-là des jeunes qui s'investissent, qui rentrent, qui reprennent l'exploitation soit familiale, soit qui s'installent. Exactement. Je le dis souvent, mais souvent ce sont des mots. Et là, je voulais que vraiment ce soit visuel, qu'on puisse voir toute cette jeunesse autour de moi. Et c'est l'avenir. De toute façon, nous, on travaille pour cette jeunesse, pour l'avenir. C'est le renouvellement. L'avenir, c'est aussi une nouvelle feuille de route avec des objectifs bien tracés pour la Cicalée. C'est vraiment de faire en sorte que l'éleveur soit au centre. Il a toujours été au centre, mais mettre encore plus au centre l'éleveur au sein de la coopérative. Travailler tout ce qui est l'environnement, le bien-être de l'homme, le bien-être animal et le bien-être environnemental. C'est les 3 points forts qu'on travaille et qu'on projette dans l'avenir. Pour cela, on a mis des moyens financiers en face pour pouvoir atteindre des objectifs aussi d'augmentation de production. Une aide financière directe de la Cicalée, pouvant s'élever jusqu'à 100 000 €, pourra ainsi être attribuée à chaque exploitation sous certaines conditions. En fonction des différents critères, dans un premier temps, ce sera des mises aux normes. Et pour les gens qui ont déjà passé le cap, comme je vous dis, c'est à la carte, c'est individuel. Et il y aura un audit par exploitation pour vraiment pouvoir cerner le besoin de chacun. On a besoin de porter les éleveurs et c'est dans ce but-là. Arborant désormais un nouveau logo qui ancre fièrement son identité locale, la Cicalée compte augmenter d'ici 5 ans sa production laitière, passant ainsi de 17 millions à 22 millions de litres de lait. Avec les nouveaux dispositions que la Cicalée a mis en place là, dommage que moi il manquerait 20 ans en arrière, mais moi j'étais content 20 ans en arrière ça, avoir une filière aussi solide qu'il y a là maintenant là. Et j'espère que pour les futurs jeunes qu'on a vus là, il sera beaucoup plus facile à travailler que par exemple moi à mon époque. À l'occasion de son 60e anniversaire, la Cicalée ouvre ses portes au public. Durant 3 jours, les visiteurs ont pu ainsi découvrir, lors de la fête du lait, les différentes facettes de cette filière dynamique. L'idée, c'est de lier en fait l'utile à l'agréable. Donc, on a des animations pédagogiques, on a des animations vraiment pour vulgariser la production laitière, expliquer ce qu'est une vache, ce qu'elle mange, ce qu'on fait avec le lait. 50, si j'ai 50 vaches avec ça, je vais pouvoir vivre avec le lait que je vais vendre à la Cicalée, d'accord? Il faut que j'ai 50 vaches, donc 50 vaches c'est quand même beaucoup d'animaux. Hein. D'ailleurs une vache ça pèse combien? Oui, c'est important comme ça d'expliquer aux enfants comment ça se passe. Franchement, je pense que c'est important d'expliquer aux enfants comment on fait du lait. Les vaches, à quoi ça sert, et ils sont très intéressés parce que voilà, ils voient des vaches dans les prés, tout ça, et leur expliquer que pour faire du lait, il y a certaines conditions, il faut des éleveurs, il faut traire les vaches, il faut leur donner à manger. Il faut un veau, il ne faut pas oublier le fameux veau. Et voilà, je pense que c'est intéressant de le montrer. Moi, je suis content de faire ça aujourd'hui. Bon les filles, allez les artistes, c'est parti. Ici, les vaches vont en voir de toutes les couleurs. Exactement. Le but,
quoi, d'en faire une œuvre d'art à la fin? Oui, c'est bien ça, c'est de la respecter. Et je crois qu'elles vont être exposées, il me semble. Donc on va essayer de faire quelque chose d'assez joli, parce qu'ils vont le voir tous les jours. Ce serait dommage. Là, vous leur donnez comme conseil de quoi? De s'appliquer, de faire selon leur... Ouais, là on va essayer d'abord de remplir la vache de couleurs et on va essayer de faire d'abord des choses propres. Et peut-être qu'après on va passer à d'autres étapes, peut-être même du papier collé. J'essaye de les laisser faire, mais en même temps que ça parte pas dans tous les sens. Les plus grands profitent également de cette journée de visite pour mieux découvrir la filière lait. Donc aujourd'hui vous êtes en visite avec vos élèves? De Bac Pro, CGEA, donc conduite et gestion des exploitations agricoles. Donc ce sont des jeunes qui s'orientent dans la filière agricole, élevage, pour en faire leur métier prochainement. C'est vraiment la sortie idéale là. Exact, parce que ça leur permet de conforter leur choix pour leur métier futur. À l'image d'Anthony Le Breton et de Moïse Dijoux, actuellement en formation à la maison familiale et rurale de Saint-Pierre et qui souhaitent se lancer dans le monde agricole. Tu viens d'une famille d'éleveurs, d'agriculteurs? Non, pas de famille d'éleveurs. Mes parents ne sont pas éleveurs. Et, j'ai travaillé en agriculture, mais toujours eu envie, toujours aimé ce métier-là. Dans la vie, des choix sont faits quand on est plus jeune. On fait des choix qu'on ne regrette pas forcément, mais on était allé voir d'autres expériences. Mais bon, ça revient à la charge, surtout quand on a été chauffeur chez Yokopa, en baignant dans l'odeur des élevages tous les jours, on a cette envie de revenir à la source, et puis voilà. Et de s'installer, voilà, de s'installer, et puis pourquoi pas, c'est pour ça que je passe la formation de technicien agricole là, pourquoi pas aider, accompagner les éleveurs et techniciens et m'installer, et puis voilà. Oh, ça sent bon. Oui, ça va, ils sont bons, ils donnent envie de manger, comme il dit Olivier. Ils donnent envie de manger. Et où aimerais-vous installer comme éleveur? Ah oui, éleveur laitier, oui. C'est un rêve, ça? Ah, ça c'est le rêve d'enfance, ça. Ça coule dans les veines, ça c'est la passion qui parle en premier. Et donc c'est pour ça que tu fais cette formation là actuellement? Oui, m'a fait mon bac au lycée agricole de Saint-Joseph, mais là, m'y poursuis pour essayer d'avoir un diplôme plus élevé. De technicien agricole? Voilà, pour mon but d'installation dans les prochaines années, quoi.